Eh bien le bonjour les amis, comment ça va? Bon, ce matin, lundi 1er septembre, je te fais un petit tirage à choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Bon, avant tout ça, n'oublie pas qu'on est le 1er septembre. Donc n'oublie pas, si tu veux, ton petit rituel à la cannelle. Tu mets de la cannelle dans ta paume de la main et tu souffles avant d'entrer chez toi. Bon, comme je te disais, un petit tirage à choix. Donc tu prends ce tirage, bien sûr, comme toujours avec discernement, prends ce qui résonne en toi. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je te laisse encore un petit peu de temps et on y va. C'est bon, ça y est, ton choix est fait. Allez, let's go. Tu as choisi ici le tas numéro 1. On te parle tout simplement que cette lame 41, ça représente la jalousie. On t'invite ici, tu sais, à la méfiance dans tous les rapports que tu pourrais avoir. Toutes les entreprises que tu as mis en place, qu'il s'agisse, tu sais, dans le domaine amoureux, relationnel ou même professionnel, tout ça, ça attise quelques aigreurs et de la jalousie. Donc attention de ne pas être dans une relation, une collaboration toxique. Cette lame ici t'encourage plus à avoir une plus grande discrétion dans la réalisation de tes projets. Peut-être qu'on jalouse ton poste, qu'on jalouse ta position, ou de façon plus générale tes idées et ta créativité. Donc ici, il est essentiel que tu te protèges partout, par tous les moyens, pour ne pas te faire spoiler. N'oublie pas que d'être dans la lumière attire souvent les noirceurs des gens. Pose toutes les formes de protection autour de toi afin d'avancer sereinement et détourne-toi de ce qui te jalouse et garde toujours en tête du petit dicton. On n'est jamais trahi que par les siens. Ensuite ici, on a le choix numéro 2, ce qui représente l'épreuve, avec la lame 22. On te prépare à vivre une épreuve importante qui pourrait s'avérer salutaire si tu as réuni suffisamment d'expérience et de courage pour l'appréhender. On te demande également de prendre un petit peu de recul sur tes émotions, car tu pourrais te sentir un peu dépassé par les événements et devenir, pourquoi pas, un petit peu agressif, sans jugement bien sûr. Dans le domaine du relationnel, on te parle qu'ici, certaines relations peuvent se fissurer et devenir fragiles. Tu pourrais découvrir quelques trahisons ou simplement de ne pas te sentir à ta place, de ne pas te sentir soutenu dans une période un petit peu délicate. Dans le domaine actif, tu pourrais même avoir un peu la sensation que trop de responsabilités pèsent sur tes épaules et que tout ça serait un peu décevant. N'oublie pas de rester en force de proposition et pourquoi pas de partir en éclaireur sur de nouveaux projets. N'oublie pas ainsi, cette lame requiert toutes tes forces vives et ta ténacité, mais elle a une promesse pour toi, celle des grands projets et des réussites flamboyantes. En gros, bats-toi pour obtenir cette chose que tu veux tant. Et ensuite, le choix ici numéro 3, notre ami Ganesh, la fidélité. Cette lame ici est celle de la stabilité, de l'ancrage et de la pérennité dans tes projets. On évoque Ganesh avant toute entreprise afin qu'il fasse partir, tu sais, les obstacles sur ta route. Dans le domaine relationnel, sentimental, ça t'indique ici une relation qui s'inscrira dans la durée et dans la fidélité. Elle sous-entend que c'est à toi de poser des bases relationnelles solides et dans l'engagement. Dans le domaine actif, ça concerne ici les associations fructueuses, les projets prometteurs et surtout durables. Et ça évoque également les amitiés solides. Profondément centré dans tes racines, créer des bases solides pour connaître la longévité. Voilà le secret de notre ami Ganesh qui est partout ici à la maison. Et sur ma main, mon poignet. Bon, je te souhaite un bon lundi, une belle journée. Bon courage pour ta semaine. On se dit à demain. Ciao, ciao. Bye bye.